Alors que je marchais dans les rues de la ville, avec un bouquet de fleurs dans ma main sous le ciel bleu, quelque chose en moi se serra. Ça pourrait être la nuit, ça pourrait être le jour, mais juste imaginer ton sourire, mon cœur a pleuré. C'est l'histoire d'un héros raté qui est devenu un seigneur. Deux elfes merveilleux et deux belles femmes de bête se sont approchés d'un garçon, ses yeux brillants d'attente, l'observant comme si c'était la chose la plus importante au monde. Ils ont dit très sérieusement qu'après ce qu'il avait montré, il était évident qu'il était destiné à être leur seigneur. L'enfant ne comprenait rien, non. Imaginez, de nulle part, quelques mines d'une autre race vous disant. Il a essayé d'expliquer que cela devrait se tromper, qu'il le confondait avec quelqu'un d'autre. Seulement, en entendant cela, les deux élargissent les yeux, choqués. Ils ont échangé des regards, comme, comment niait-il cela? Et puis ils ont commencé à rire bruyamment. Un rire léger et chaud, comme s'ils s'amusaient beaucoup. Ils se tournèrent à nouveau vers lui avec un sourire si brillant qu'il laissa leur visage au rouge. Et insistaient. Je n'avais pas d'erreur. Ils ont parlé si sûr, si fermement, que je ne pouvais pas en douter. Avec des poings fermés et animés, ils ont répété qu'il était leur seigneur. Et point. Le garçon, déjà désespéré avec une telle insistance, a commencé à transpirer froid. L'arrêt devenait trop étrange. Il a donc fait ce que quelqu'un ferait dans cette situation folle. Mettre la tête, s'est écoulé, mais les deux elfes l'ont poursuivi à l'heure, ont trop couru, comme ninja, en quelques secondes, l'avaient déjà atteint, l'un attrapa sa taille, avec le sourire de ceux qui plaisantaient, l'autre sauta et tenait sa tête. Rire et disant qu'il ne lâcherait pas jusqu'à ce qu'il accepte d'être leur seigneur. Et puis, j'ai vu, le garçon était complètement perdu, essayant de sortir de cette confusion. Il a commencé à crier, tout nerveux, les suppliant d'arrêter ce dicton qu'il ne voulait pas être un seigneur de personne, mais ils ont été décidés de l'appeler mon seigneur avec un ton si respectueux que cela rendait tout bizarre, il avait du mal à lâcher prise. Je voulais juste sortir de cette pression absurde. Cette histoire folle tourne autour d'un enfant nommé S, qui, de nulle part, était entouré d'elfes et traité comme leur souverain. Comment cela s'est-il passé? Eh bien, faisons un saut dans le passé pour comprendre. Une femme avait fermé les yeux et lui avait dit, avec un chagrin, qui ne s'intéressait qu'aux gars forts. C'est à ce moment que le cœur de S est allé au sol. Il venait de se déclarer à elle, tous courageux, et a pris tout droit. Qui était là a été choqué. Certains ont même couvert la bouche, d'autres ont regardé dans la honte des autres, transpirant froid. La femme était la réceptionniste de Guilt, appelée FEM. Même si tout le monde trouve courageux de se déclarer, il n'y avait aucun moyen de se sentir désolé pour l'extérieur qu'il a pris. S gauche mince, tête baissée, cœur en morceaux. Ses épaules étaient tombées, comme si le poids du monde était là. Avec un sac à dos jeté sur son épaule, il est sorti de cet endroit où il s'est totalement exposé. En marchant, il a pensé à ce qu'il avait, il a été appelé un simple aventurier qui a été licencié par la réceptionniste Fen. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi il avait été rejeté, même en essayant tant. La vérité est que Fen pensait que ses compétences ne convenaient pas au combat, et il l'a même compris, mais ça faisait mal de la même manière. Son type de maison appartenant à la classe et les pouvoirs ont tous été soutenus. Un de ses pouvoirs lui a permis de nettoyer et de désinfecter les blessures à temps, chose qu'il a utilisée directement pour aider les autres aventuriers. Il tendit la main et, prêt, la blessure était propre et la personne se sentait renouvelée. Mais il savait que c'était une bonne magie de base, mais rien qui a impressionné dans un combat. En retournant dans la ville natale, je me suis demandé sur la vie. Être aventurier était cool, mais n'était-il pas temps de penser à l'avenir? Peut-être qu'il serait préférable de retourner à la campagne et de prendre la ferme familiale. Ces idées sont venues à la tête alors qu'il arrivait à une croix. Il y avait une assiette en bois indiquant les voies, et il a retiré la carte pour la vérifier. Il a vu un raccourci à travers la forêt perdue qui pourrait gagner du temps. Mais il se souvenait également des brabes qui y vivaient. Puis il a pensé, vous voulez savoir, mieux vaut prendre plus de temps et aller en sécurité. Et il a fait le long chemin. Au milieu de l'itinéraire, il a vu deux personnages tomber sur le sol, en plein milieu de la route. Ils semblaient inconscients, ni bougeaient. Il a couru à l'heure, inquiet. Même sans savoir qui ils étaient, ne pouvait ignorer. Les deux étaient couverts par de longues couvertures. Ce qui n'a fait que tout plus mystérieux. Quand il s'est rapproché, il s'est rendu compte qu'ils avaient pointé des oreilles et des visages absurdement magnifiques. Il a même été un peu verrouillé, béant. Il secoua la tête, tapota son visage pour se concentrer. Il s'est maudit mentalement pour distraire par leur beauté. En regardant plus attentivement, il a vu qu'il n'avait pas de mal. La peau était parfaite. Les vêtements aussi. Cela ne ressemblait pas à une attaque de monstre ou à une embuscade. Tout était très étrange. Il se demandait s'il devait aider, car les elfes pourraient être très sensibles à ces choses. Toucher leurs vêtements pourrait être considéré comme une infraction, mais vous ne pouviez pas l'ignorer. Il s'agenouilla et secoua les épaules. Très légèrement, pour voir s'ils réagissent. Peu à peu,
Ils ont commencé à se réveiller avec des voix faibles, disant qu'ils étaient affamés. A-t-il été choqué que c'est tout? Extrême faim. Ils étaient si faibles qu'ils ne pouvaient même pas parler correctement jusqu'à ce que leur estomac soit élevé. Il s'est assis sur le côté, un peu choqué de voir de tels êtres nobles dans cet état déplorable. Puis il a pris un sandwich d'arrêt de sac à dos et les a donnés. Ils ont gardé les yeux brillants. Ils ont ouvert un sourire et l'ont fait voir dans la nourriture. Heureux de la vie. Dès qu'ils ont fini de manger, les deux filles ont fait sourire et ont remercié le cœur. Dire qu'ils n'oublieraient jamais la gentillesse de ce type. Il était clair qu'ils étaient super reconnaissants, avec leur visage même un demi-bouffé d'émotion. Merci de l'appeler Salvador. Et le gamin, avec un bon sourire, a dit qu'il avait eu la chance d'avoir faim au bon moment. Déjà en train de se lever avec un adieu animé, l'un d'eux, un peu fade, a déclaré qu'il s'était terminé par une grande partie de sa nourriture. L'autre, il a demandé si cela l'avait dérangé de quelque façon que ce soit. Il a rassuré les deux, disant qu'il était bon et a expliqué qu'il avait une compétence spéciale appelée Reobag, montrant qu'il n'avait même pas de sac à dos ou rien. Les filles ont été choquées, comme la pâtisserie, la sieste les unes avec les autres pour confirmer si elles avaient bien entendu. Le premier a confirmé avec un regard de surprise. Et l'autre brillait presque avec une telle excitation, des yeux larges et des joues rouges. Il, de Boa, a déclaré que d'autres aventuriers utilisent souvent une entreprise similaire, appelée Magic Pocket, qui a la même fonction. Il pensait que sa tête réfléchit, disant qu'il ne savait même pas pourquoi ils avaient des noms différents. Comme j'y réfléchis, c'était un peu l'air. Comme s'ils essayaient de comprendre ce mystère. Quand il a regardé les filles à nouveau, il a vu qu'ils étaient encore plus excités, chuchotant plus fort, se demandant s'il avait même parlé. C'est Kobag. Les deux ont convenu, avec leur visage en feu d'une telle excitation. L'un d'eux s'est présenté comme Arindu, mettant sa main sur sa poitrine sur un geste respectueux et lui demandant de l'appeler Aer. Avec un sourire géant et tout rouge, il l'a appelé Monseigneur. L'autre a fait de même, disant que cela s'appelait YUI Rose et pouvait l'appeler juste YUI. Elle a également posé sa main sur sa poitrine et l'a appelé Monseigneur, tout souriant comme l'autre. L'enfant a été dérangé par le changement soudain de leur comportement. Ne comprenant pas pourquoi ces deux fous le traitaient avec une telle formalité. Il a demandé un peu maladroitement ce qu'il voulait dire avec le Seigneur, et s'est présenté comme Essie. Quand il a parlé le nom, les deux ont élargi les yeux et étaient béants, même plus rouges. Ils ont répété son nom doucement, disant que c'était juste avec ce qu'ils pensaient. Si, elle ne savait pas quoi dire, ne comprenant pas pourquoi ces deux étrangers le traitaient comme si elle était un être sacré. Pendant ce temps, les deux pensaient silencieux, croyant qu'il était ce qu'ils pensaient. Juste à cause de cette compétence Jacobag, si elle devenait réfléchie. Il semblait que je m'étais souvenu de quelque chose d'important. Son expression a un peu changé, comme une surprise avec un petit point de compréhension, qui a attiré l'attention des filles. À l'époque, ils ont demandé si tout allait bien. L'un d'eux, rouge de l'âme, a dit nerveusement que le Seigneur était très proche d'eux. Il était tout à fait inconsciemment quoi faire, un peu nerveux et admiré en même temps. Le garçon, encore plus déroutant, s'est tourné vers les deux elfes, essayant de comprendre ce qui se passait. Ils ont continué à le traiter avec révérence, appelant l'or. Et il leur a demandé de s'arrêter un peu. Parce que la façon dont il bougeait, il ne pouvait même pas raisonner. Puis il tendit les mains vers eux et remarqua que les vêtements étaient tous sales et poussiéreux. Sans réfléchir à deux fois, il a lancé une magie de nettoyage, comme une technique de lavage, puis a envoyé une autre magie de purification pour renforcer. Un flash impliquait les deux elfes et ils étaient gelés, avec de grands yeux, entre la peur et le charme. Lorsque la lumière a disparu, les deux étaient montés en montant que les vêtements étaient maintenant propres, comme s'ils étaient jeunes. Ils se regardaient, s'émerveillant de la disparition de la saleté et de la façon dont tout semblait nouveau dans la couturière. L'enfant ne comprenait pas pourquoi ils étaient si excités. Les elfes, trop curieux, ont demandé si cette magie était une sorte de vieillard. Lui, calme, a répondu que c'était juste une magie de base. Rien d'autre. À l'intérieur, j'étais confus pour pourquoi il l'appelait ancienne magie, et pour lui, c'était comme se brosser les dents. Tout le monde savait comment le faire, mais les filles ont paniqué, disant qu'il méprisait une magie incroyable. Ils ont remué leurs mains comme un enfant abondant et ont dit que c'était trop. Non seulement cela l'a nettoyé, mais cela a fait briller les vêtements tout neufs. Leurs yeux brillaient, tout comme un enfant qui regarde un nouveau jouet. Ils étaient absolument certains. Ils ne pouvaient être que de la lignée des héros. Essie, l'écoutait, ne pouvait même pas le croire. Je pensais que les deux étaient totalement fous. Il a dit qu'ils disaient des choses étranges depuis qu'ils se sont réveillés et que cette idée n'a fait que confirmer cela. Avec toute l'éducation, mais ferme, il a dit qu'il n'était qu'un propriétaire, pas de héros ni de roi comme s'ils imaginaient. Les elfes étaient sous le choc, les yeux et la bouche grands ouverts,
répétant le propriétaire comme si c'était quelque chose d'une autre planète. Ils l'ont trouvé bizarre, mais en même temps unique. Mais même avec cette réponse, ils ne pouvaient pas abandonner l'idée qu'il était le gars de la prophétie. Ils étaient convaincus au fond de leur cœur qu'ils avaient trouvé ce qu'ils recherchaient. Essie, en revanche, a senti un frisson sur la colonne vertébrale, réalisant que la situation ne faisait que s'élargir. Il a décidé qu'il valait mieux mettre son pied avant qu'il ne s'aggrave. Il tourna le dos et avertit qu'il allait sur le côté de la capitale, pointant la direction et se préparant déjà à marcher. Mais il n'y avait pas de temps pour faire 3 pas et les elfes étaient déjà derrière lui, le suppliant d'attendre. Ils se sont approchés de ses yeux brillants. Mélanger la détermination avec un charme presque mignon. Demander quelque chose d'important. Sérieusement. Ils lui ont demandé d'accepter d'être leur seigneur. Si, surpris par l'audace, il a refusé fermement mais poliment, disant qu'il devrait le confondre avec quelqu'un d'autre. Mais les filles ont été déterminées et ont augmenté leur voix. Avec la certitude du monde qu'il a été choisi pour ce rôle, il était déjà sans patience, épuisé par une telle insistance, sans comprendre comment il s'est retrouvé dans une situation aussi folle, où 2 elfes voulaient le forcer à être quelque chose qu'il ne voulait même pas, même s'il nie directement. Ils n'ont pas laissé leurs pieds, sans issue, il s'est assis pour respirer un peu en entendant les deux commencer à compter sur la prophétie de leur village, sans qu'ils ne demandent rien. Ils se sont agenouillés devant lui avec un vrai respect, montrant qu'ils l'ont pris au sérieux. La curiosité a frappé fort et il a fini par demander ce que cette prophétie a dit, voulant comprendre d'où tout cela venait. Les elfes ont expliqué que, selon la légende, lorsque le descendant de l'héros Eldé est apparu dans la capitale royale, il devrait être accueilli comme le roi de leur clan. S'il entendait chaque mot, ne sachant pas s'il riait ou pleurait. Il a même compris pourquoi ils l'ont confondu avec le roi du village. Puis il a essayé de résoudre ce malentendu et de sortir ces 2 elfes de son pied. Il a expliqué qu'ils avaient tort. Mais même ainsi, les deux ont continué à l'appeler Monseigneur. Déjà un peu curieux et un peu fatigué de la situation, il a demandé s'ils avaient une preuve de tout cela. Les deux ont répondu avec certitude que Skill et Shobag étaient exclusifs aux héros et que lui seul avait accès à la magie ancienne avec des pouvoirs uniques. Et pour renforcer, ils l'ont toujours envoyé pour avoir raison avec la description. Un gars aux yeux noirs et aux cheveux. Le Essie était face à face. Il vous a pris la main aux cheveux droits et noirs. Pensez que c'était vraiment un peu rare de voir quelqu'un avec ce look là-bas. Il se demandait même pourquoi son nom semblait si important. Car il a été écrit dans quelque chose appelé kanji. Les elfas élargissent les yeux sur place, choqués par lui de le savoir. Il a réalisé qu'il avait trop parlé et libéré un i. J'ai parlé des conneries couvrant ma bouche avec ma main. Essayant de ne plus couler. Les elfes, maintenant à moitié sérieux, ont déclaré que le kanji était une écriture passée de génération en génération au sein de la lignée héros, que seul un héros légendaire invoqué dans les temps anciens puisse utiliser. Les deux se sont joints à leurs mains comme s'ils en priaient et l'ont supplié de les aller au village pour lire un vieux livre sur le héros. Ils ont dit que seuls ceux qui avaient le sang du héros pouvaient comprendre le contenu de ce livre. Leur excitation a grandi et a renforcé que c'était pourquoi il avait besoin d'aller au village avec eux. Ils l'ont appelé Seigneur une fois de plus et lui ont demandé s'il avait accepté de les accompagner. Même après toute l'explication, Essie refusé. Ils se sont regardés, réalisant que quelque chose n'allait pas, et mettaient la douleur d'un chien pivité, avec ses holao brillants et un air innocent. La stratégie a fonctionné. Parce qu'il s'est retrouvé excitant et a dit avec enthousiasme, allons ensuite dans ce village des elfes pour y voir ces vieux livres. Les deux ont souri de l'oreille à l'oreille et ont convenu. Ils ont dit que le village était au milieu d'une énorme forêt. À cette époque, le Essie était coincé et a demandé le calme. Je voulais confirmer si la forêt était la grande forêt perdue. Il a commenté que cet endroit était célèbre pour être plein de monstres forts. Les deux ont assuré que ce n'était pas de s'inquiéter, disant qu'ils allaient le protéger de tout animal qui est apparu. A promis qu'il n'allait pas le regretter, mais il était ferme et a dit qu'il n'avait pas le temps pour ça, il devait se concentrer sur propre avenir. Les filles ont été étonnées et ont demandé ce qu'il voulait dire par là. Puis il a dit ce qu'il avait roulé dans sa vie. Cet FA avait rejeté sa déclaration et maintenant il retournait dans sa ville natale. Vivre sur le bien en tant qu'agriculteur. L'un des elfes était le pistolet. Il devint rouge, une veine explosant presque sur le front, les yeux pleins de colère et cria en demandant ce qui s'était passé. Elle n'a pas accepté que quelqu'un d'aussi commun ait osé rejeter le semeur. S'il regarda seulement son panique, son visage se refermait à l'intérieur. Il pensait que le vrai fou qu'il n'y avait pas de la FA, mais cela panique. Cet Anna ne pouvait plus cacher la frustration. Il a parlé avec un ton acide d'une telle légende de vengeance. Une histoire par voie orale sur l'hôte. Si était curieux à propos de cette histoire. Anna, crachant toujours du poison, parlait mal d'une telle Donna et a dit qu'elle était plus que lorsqu'il a mis le changement chez cette femme ignorante qu'il avait rejetée. On pouvait voir qu'elle croyait même en cette histoire de vengeance.
AYUI, à côté, a fait ce sourire et a dit que c'était de nature humaine. Ceux qui rejettent les autres doivent payer le prix. Les deux ont été complètement investis dans le drame SI. Lui, essayant toujours de comprendre l'intensité de ses mots, parlait calmement. Il a dit que la vengeance n'a généré plus de douleur. Cela n'a rien apporté de bien. Il ne voulait blesser personne, pas même ceux qu'il avait rejetés. Sa voix était ferme et sincère. Il ne voulait pas porter la haine dans son cœur. Encore moins de vengeance. Mais les elfes ne semblaient pas être déplacés par lui. Puis, de nulle part, l'un d'eux s'est de nouveau excité et l'a appelé de Monseigneur, le suppliant de les accompagner, promettant une récompense comme ça. Le SI suspect a demandé quelle était cette récompense, puis a envoyé la bombe. Astérisque, 500 000 gallons, astérisque. Il s'est écrasé. Il prit sa main sur son menton, réfléchit, répétait le nombre mentalement. Les deux ont échangé un regard et chuchotaient. Ah, j'étais convaincu qu'il le convainquait presque. Et YUI, toujours avec ce petit sourire. Il a chuchoté qu'il était peut-être temps de recréer la légende de la confession de SI, et profiter de la situation. SI, maintenant curieux, a demandé s'ils étaient sûrs qu'ils pouvaient lire l'ancien livre. Et s'il ne comprenait rien, recevrait-il encore de l'argent? Les deux s'assuraient que s'il acceptait de les accompagner au village, il s'assurait que rien de mal se produisait en chemin. Leur sourire brillant était presque un piège. Mais le SI était encore à un pied derrière. Puis il a envoyé le réel. S'ils étaient si forts, pourquoi s'étaient-ils évanouis au milieu de la route? Les deux étaient silencieux à temps. Ils ne savaient pas à quoi répondre. Le SI a même donné un rire de chant en voyant cela. Ses doutes ne faisaient que grandir, mais 500 000 gallons était une tentation trop forte. Il soupira fort, combattant clairement le bon sens. En fin de compte, il a cédé. Je ne pouvais pas refuser un tel argent. Les filles étaient euphoriques, criant de joie. Ils ont donné un 5 ailes animé et ont couru de chaque côté, un tenant l'un de ses bras, en remerciant l'amour et en disant à quel point il était généreux. Ils se sont demandé si leur seigneur était vraiment aussi gentil. SI, toujours un peu perdu, n'a fait qu'un sourire fade et a dit qu'il était temps de partir. Les elfes, très excités, ils ont demandé un certain temps pour faire monter les choses avant d'aller à Villa. Il a accepté un peu contre elle et les a regardés pour se diriger vers le fort pour obtenir les bagages. Pendant qu'ils sont allés, il a remarqué une sorte de lueur suspecte dans leurs yeux. Ils avaient leur visage rouge et une expression de ceux qui étaient excités même pour un voyage commun. Il y avait quelque chose de bizarre qui roule là-bas, mais ils ne pouvaient pas obtenir autant d'argent que l'argent qu'il allait gagner. Ils se tenaient là, se demandant ce qu'ils s'attendaient dans un tel village et avaient pris la bonne décision. La promesse de l'argent était forte, mais au fond, ce sentiment étrange n'a pas été passé. Les filles, déjà devant son champ de vue, ils ont chuchoté avec des visages dont il armait quelque chose. Et le moi, seul, ne pouvait que penser, où suis-je entré? Qu'est-ce qui allait vraiment rouler avec lui après qu'il irait dans ces elfes du village? Le simple fait d'être traîné par leur charme et leur promesse d'argent rendait déjà le gars tout méfiant. Mais, avouons-le, la tentation de l'argent facile était forte. Devaient-ils se aveugler avec l'argent ou découvrirait-il leur véritable intention? Tandis que SI, il était là, voyageant dans ses pensées, les deux Elfinas ont suivi les préparatifs tous excités, prêts à mettre leur plan en pratique. Ce qui attendait le gars de ce village était un mystère total, mais une chose était certaine. Il était sur le point de se lancer dans un voyage plein d'incertitudes. Après avoir sorti un de la princesse Fa, Wa a décidé de retourner dans sa ville natale. Sur le chemin, il a trouvé 2 gouttes. Presque affamé, il a estimé qu'il devrait aider et donner une force. Mais dès qu'il a échangé quelques mots avec eux, les deux sont déjà venus avec l'idée qu'il était un héros envoyé par les dieux. Ils ont commencé à adorer le gars, l'appelant Monseigneur, et jurent qu'ils allaient remplir tellement son sac jusqu'à ce qu'il accepte ce culte fou. Si, c'était juste un regret d'avoir sauvé les deux. Il pensait qu'il devait être plus intelligent avant d'aider Elpha au milieu de la route. Coupé sur la scène actuelle, les trois étaient au milieu d'une forêt géante devant eux. Un énorme monstre, l'un des elfes avec une épée incurvée et l'autre envoyant de la magie lourde sur la créature. Les deux ressemblaient à d'autres personnes, sérieuses, concentrées. Aucune de cette gentillesse d'enfant avant, il était proche de vous. La lame a frappé l'animal et elle est tombée avec tout sur le sol, faisant du bruit. Si, il était ouvert, par huile. Les deux avaient vaincu un monstre que beaucoup de gens auraient dommage pour gagner, et en plus de cela, ils l'ont rendu facile. Il se tenait debout, triomphalement, regardant avec colère l'animal sur le sol et parlait comme s'il avait commis le plus grand péché du monde juste pour avoir osé rester en route vers leur seigneur. Ils ont dit que la punition de l'animal était de regretter l'éternité. Le ton était sinistre. Les mots se branleraient le bouton. Si, je ne pouvais y rester que. Ne croyant pas leur niveau de folie. Mais peu de temps après, de nulle part, ils se sont tournés avec des sourires câlins, comme si de rien ne s'était passé,
et lui avait demandé ce qu'il avait trouvé le beau et courageux combat. On a encore mis marrant de dire que même un dragon maléfique ou un roi démon ne serait pas un match pour eux. Ce monstre n'était que des ordures pour eux. Si, je viens de regarder, pensant qu'il parlait trop. Son silence leur a fait penser qu'il les méprisait. Il s'est précipité de dire que ce n'était pas ça et a changé le sujet, commentant un vieux livre du village, que théoriquement, seuls les héros pouvaient lire. Il a dit qu'il essayait de déchiffrer le texte, mais je ne savais même pas s'il pouvait vraiment comprendre. L'un des elfes a souri et lui a dit pas si modeste. L'autre, avec un peu de ton ludique, a laissé échapper que trop l'humilité devient de l'arrogance. Cela s'est rendu choqué et il a demandé quel est le degré de foi aveugle qu'ils avaient en lui. Il a essayé de comprendre ce qu'il pensait être leur relation avec lui. Les deux sont devenus rouges, riant, disant qu'il était une personne honorable, héritier du sang des héros, pratiquement leur roi. Ils ont dit si fermement qu'ils ne savaient même pas quoi penser. Les filles, tout excitées. Ils ont dit qu'ils allaient tourner ses serviteurs. Ils paniquaient presque de bonheur avec l'idée de le servir. Déjà le SI n'était que le pull. Tout était tendu. Transpirant froid, ne comprenant pas comment elle était entrée là-dedans. Mais même avec sa réaction, les elfes parlaient de leur dévotion, complètement convaincus qu'il était leur seigneur suprême. En marchant dans la forêt, il s'est rendu compte qu'il marchait déjà pendant un certain temps. Puis il s'est arrêté et a demandé combien il manquait pour se rendre dans un village aussi élifique. Les deux ont souri, tous les amis. Et ils ont dit que leur seigneur était vraiment intelligent. Parce qu'ils étaient déjà arrivés. Ils ont pointé du côté, disant que l'entrée du village était là. Si, il avait l'air un peu confus à un tas de troncs épais sur le sol. Cela ressemblait à un vieux mur. Il a demandé comment cela pourrait être l'entrée du village. Comme il le pensait, les troncs ont commencé à bouger, tournant un couloir étroit. Les elfes étaient devant, confiants. Et le moi est revenu, toujours suspect. En passant par le portail magique, c'était comme s'il était entré dans un autre monde. Tout brillait, plein de vie. Une forte lumière illumine tout. Au fond, un gigantesque château se leva au milieu du paysage. Si, il a regardé cela et a marmonné oui, cet endroit était le village légendaire des elfes. Mais pour lui, il était plus pour un vieux château qu'un village. Les deux elfes heureux pour avoir vu sa réaction, sont allés dans une grande chaîne qui semblait attendre. C'était le patron du village. Les filles se sont approchées avec respect et lui ont dit que c'était leur roi. L'elfe a fait un arc profond et a appelé le gars de mon roi. Si, il était tout gêné par le titre, pensant que cet elfe était encore plus formel et verrouillé que les deux fous qui l'ont apporté. Même inconfortable, il a essayé de garder sa position tandis que l'elfe expliquait qu'avant de déchiffrer l'ancien livre, il devait faire un rituel pour révéler l'épée sacrée. Si, je perdais déjà de la patience avec tant de choses étranges qui se passaient en même temps. Il a demandé à l'elfe s'il avait bien entendu dire une épée sacrée qu'il devait trouver. Après un moment, si. J'ai dit à l'elfe l'emmener à l'épée. J'avais déjà conforme que j'allais devoir faire face à ce rituel fou. L'elfe, l'appelant toujours King, a signalé de le suivre. Se promenait dans le village, traversant plusieurs bâtiments et des gens, arrivé dans une zone avec un énorme bain public. Il y avait déjà deux elfes qui attendaient eux-mêmes. Ils ont dit, dans un ton poli mais ferme, qu'ils le feraient. Ils devaient être lavés avant d'entrer dans le sanctuaire. Si, il a trouvé que tout cela exagéré et poliment refusé, disant qu'il avait lui-même réalisé de se laver. À sa grande surprise, sa magie s'est activée, l'entourant avec une lumière chaude. Le savon est sorti de nulle part et il a commencé à se laver. Les elfes étaient sous le choc de voir cela. En quelques secondes, le corps et les vêtements de Si brillaient. Il les a regardés et a demandé s'il était déjà assez propre. Les deux étaient ouverts, choqués par ce qu'ils venaient de voir. Dès qu'ils l'ont vu, les deux yeux se sont élargis, se demandant si cette magie qu'il avait utilisée était une sorte de vieille puissance. Même étonnés, ils ont envoyé un bien sûr, non, ce ne pouvait être que notre Seigneur. Cela n'a fait que la sueur si froide. Je me demandais déjà comment les choses étaient devenues incontrôlables si vite. Il a été emmené dans le village, sa tête bouillonnant avec une telle responsabilité jetée sur lui. Ils se sont arrêtés devant un énorme autel et les elfes ont expliqué que l'épée sacrée était là-haut. Essayant toujours de comprendre la situation bizarre, il a demandé si c'était pour lui de tirer l'épée maintenant. Les filles ont confirmé, disant que seul leur seigneur pouvait retirer l'épée de là. Ils ont dit qu'elle y était protégée pendant des siècles et que personne n'avait jamais réussi à l'enlever. Si, ressentir le poids de la mission. Je voulais savoir ce qui était arrivé à qui j'avais essayé de tirer l'épée auparavant. Les Elfa Anna et YUI ont échangé des regards nerveux, panique sur le visage. Ils ont essayé de changer le sujet rapidement, dire que cela n'était pas important, qu'ils devraient se concentrer sur ce qui comptait maintenant. Même ainsi, il a décidé d'essayer. Il est arrivé près de l'autel et a fixé l'épée. La lame avait un design chic entier, il brillait comme s'il l'appelait.
Il y est resté réfléchi et a laissé sortir à haute voix si c'était vraiment une épée sacrée ou juste un bâton ou décoré. Anna se replia presque, tremblant, transpirant froid. YI devait la tenir pour ne pas s'évanouir pour de bon. Les deux étaient en état de choc total. Essie, voyant le drame, soupira. J'ai dit à Anna de me calmer que c'était juste une épée en bois uniforme, du moins dans ses yeux. Il a dit que la valeur des choses n'était pas quelque chose qu'il pouvait mesurer et l'avait arrêté avec le chilique. Les réactions exagérées des filles donnaient déjà des maux de tête, alors il leur a demandé de se calmer, qu'il allait résoudre. Avec ce tranquillisme du coquin. Il est allé à la gaine de l'épée, tendit sa main et tira. Il est sorti facile, comme si l'épée n'était même pas la force de résister. Il a regardé les elfes et a demandé si c'était ce qu'ils étaient tellement impressionnés. A montré à quel point c'était calme. Les filles ont commencé à crier avec émotion, faisant l'éloge du Seigneur qui avait pris l'épée sacrée sans transpirer une goutte. Ils étaient extatiques, parlant à quel point il était incroyable. Essie, a déjà marre du petit spectacle, a dit que ce n'était pas grand-chose, que quiconque ferait. Il regarda l'épée et commença qu'elle ressemblait même à son balai de chez lui. Et cela pourrait même nettoyer les coins avec elle. C'était si compact. Nain, que YI venait de raviver. S'est effondré sur le sol, pâle. Il murmura qu'il ne le croyait pas. En plus d'avoir une épée sacrée. La morsure a toujours utilisé son pour le nettoyer. YI, essayant de remonter le moral de son ami, a dit qu'il ne pouvait pas appliquer une logique normale à leur seigneur, qu'il était presque un être d'un autre monde. Si, cela n'a fait que voir sans patience. Pensez à l'absurdité que ces deux-là ont parlé. Mais pour aggraver les choses, les filles pensaient que son regard sérieux était comme une récompense. À lui avec un sourire sur son visage. Ils sont restés dans ses bras, disant qu'être à côté du Seigneur était le plus grand privilège de l'univers. Ils lui ont dit de gérer les compliments parce que, la façon dont ils étaient idiots. Il ne pouvait même que s'évanouir très bien. Essie, non impressionné, a envoyé un banant et leur a demandé de se concentrer sur l'ancien livre au lieu de faire du feuilleton. Ils sont allés dans une autre pièce, tout illuminé par une lumière bizarre. Là, ils ont été avertis qu'ils étaient arrivés à l'hôtel de l'ancien livre. L'un des elfes a pris une clé et a déverrouillé soigneusement le coffre-fort. Ils ont pris un tel livre et se sont livrés. Il a reçu sans fraîcheur. Quand il a pris l'artefact sacré, il s'est rendu compte qu'il ressemblait plus à un vieil cahier qu'à un trésor qui voulait même faire une blague, tenu sa langue et était calme. Il a commencé à se retourner et à donner le temps d'analyser ce qu'il lisait, tandis que les elfes regardaient de loin, ne respirent presque pas, espérant qu'il découvrirait les secrets mystiques. Sur la première page, il a commencé à lire le contenu et a rapidement vu que le livre lui avait parlé sur un ton tout formal et formel. Il a dit que cela avait été fait pour le descendant du héros, prochain roi des elfes. Mais en lisant, il s'est rendu compte que le texte avait une humeur à moitié moqueuse, presque plaisante. L'auteur était clairement une figure, même utilisait des abréviations modernes comme casque pour donner un air plus léger. Continuant, le livre a déclaré que si le nouveau héros lisait cela, il était probablement même l'un des descendants du gars qui a tout écrit. Et oui, le nouveau héros devrait être déroutant à ce moment-là. L'ambiance était un mélange de blagues et de choses sérieuses en même temps. L'auteur a promis d'expliquer tout dans le chapitre suivant. Il a commencé à demander à des excuses sincèrement d'être dans des filles aussi troublées. Il a dit que si à un moment donné le héros pensait fuir ce gâchis, il semblerait impossible de s'échapper. Il a ensuite envoyé le seul conseil qu'il avait, abandonner. Frère, Essie. Il a lu ceci et a laissé échapper un soupir, avec son visage tout chargé. Mais il a continué à lire, curieux de tout ce récit. Le livre a expliqué que jusqu'à présent, le nouveau héros a dû réaliser à quel point les elfes étaient intenses, pleins d'engouement et d'interprétations folles. L'auteur a avoué qu'il n'était pas du tout un guerrier, il n'était qu'un propriétaire, sans force pour combattre les monstres. Il n'est pas entré dans les détails, mais il a clairement indiqué que les elfes l'avaient forcé dans ce rôle de héros, même s'il ne le voulait pas, et que même s'il tentait de fuir, les pouvoirs absurdes des elfes le ramèneraient de toute façon. Tout démon roi semblait être la racine de tout l'enfer de sa vie. Essie, lisant cela, a commencé à vraiment se repentir. La situation était si absurde qu'il transpirait froid. Il a collé son visage entre les mains de tant de frustration. Le livre a continué à décrire une Théma Elifa qui avait la mission de guider le nouveau héros. L'auteur a demandé si cela semblait familier et a dit que les deux étaient des princesses qui voulaient épouser le héros. Juste pour aggraver les choses, je soupçonnais toujours qu'ils étaient à moitié des elfes. Il a demandé au nouveau héros de s'occuper d'eux. Puis, de nulle part, est venue une autre mission. L'auteur a avoué qu'il voulait que le héros fasse un autre arrêt, bien qu'il ait dit que ce n'était pas obligatoire. Mais le ton de l'écrivain a donné qu'il n'avait aucun moyen de forcer quoi que ce soit. Il a juste demandé au héros de prendre le relais. Attention au cahier et rappelez-vous ce qui a été écrit. Il a commenté qu'il avait tout écrit tout en nettoyant la maison, avec son livre préféré à la main, et que c'est à ce moment que les elfes sont apparus en demandant si ce qu'ils tenaient était l'épée sacrée légendaire. Après cela,
Les elfes ont confisqué son balai en pensant que c'était un artefact mystique. Et ils ont toujours pris le cahier et se sont transformés en un livre sacré. Même sans pouvoir lire le contenu. L'auteur a supplié le nouveau héros avertissant les elfes que le créateur du livre voulait qu'il soit détruit. Que, selon lui, c'était sa demande la plus sincère. Si, il a lu cela et a été paralysé. Il regarda nerveusement Anna et Hui qui étaient sur le côté. Et je ne pouvais que penser à la façon dont il dirait à ces deux fous que le désir du gars qui a écrit tout était de voir le livre devenir des cendres. Il a continué à lire, ressentant le poids de chaque ligne. L'auteur a dit qu'il avait déjà trop parlé et qu'il était temps de fermer. Il a commenté que, malgré la folie et les elfes, il appartenait au nouveau héros de décider s'ils étaient mauvais ou tout simplement bizarres. En fin de compte, il a souhaité le héros et la force de supporter les défis de la vie. Et signé comme le héros Seiya. S'il a fini de lire et a regardé les deux elfes. Ne sachant pas comment commencer, Yan et YUI, réalisant leur longue, ont attiré son attention. Ils ont demandé si le livre avait des révélations sinistres. Il a dit non, mais a expliqué que le héros qui a écrit le livre a demandé au contenu d'être gardé secret. Les deux ont été choqués, ouverts, les yeux larges. Et il les a libérés dès que ce devrait être une bibliothèque interdite, l'un de ces livres qui, si quelqu'un lisait, pourrait apporter un malheur au monde. Si, il a accepté, disant qu'il serait préférable de brûler le livre avant que ce ne soit mauvais. Sans réfléchir à deux fois, Ayan a manqué en disant qu'il allait préparer le feu sacré, tandis que YUI allait avertir le reste des elfes. Si, il soupira, souhaitant que pendant une journée, ces deux-là étaient normaux. Bientôt, ils sont revenus, avec une flamme brûlant dans un calice tout cérémonial. À l'aide d'une barre de fer, ils ont jeté le livre dans le feu et il a tourné les cendres juste là, juste devant eux. Soulagé, il a averti qu'il prévoyait de rentrer chez lui. Les deux ont été choqués. Ils ont couru après lui, le suppliant de rester. Ils ont dit sérieusement que la confession de vengeance n'était pas encore terminée. Si, il a poussé un autre soupir, frustré et a dit qu'il avait déjà fait sa part. Il a souligné que je ne me souciais pas de cette vengeance dont il parlait. Mais, comme toujours, les deux ont tout ignoré. Avec des sourires brillants, pleins de détermination, ils ont dit que la confession était toujours en suspens. Voir ses yeux brillants. Il est devenu de plus en plus nerveux, se sentant piégé. Je ne savais pas si vous pouviez continuer à ignorer cette cérémonie. Puis, de nulle part, l'un des elfes a libéré. Et si nous vous donnons 2 millions de glomes? S'il allumait le temps, curieux et suspect. Il a demandé si cette confession de vengeance blesserait quelqu'un. Ils ne garantissent pas. Et ils ont dit que c'était un acte de miséricorde venant d'une personne aussi grande que lui. Ce sourire rouge sang des deux s'est rendu encore plus nerveux. Mais il était convaincu, non pas par les conneries, mais parce qu'il pensait qu'il refusait. Cela pourrait donner un problème à la guilde et aux belles personnes. En y réfléchissant, il a trébuché. Les filles étaient radieuses et l'ont emmené dans une pièce où se trouvait le trésor du Seigneur. Il y avait divers équipements qui, selon eux, ont été utilisés par les héros du passé. Si, il a refusé d'utiliser quoi que ce soit à partir de là, était plus que suspect de ce que ces deux étaient capables d'être trop lâches. En quittant le village, retournant dans la ville, SI reflétait comment tout s'était bouleversé si vite. Yan, avec un visage rincé, a dit qu'il était incroyable de participer à la confession légendaire de la vengeance. YUI, également tous rouges, a dit que c'était un honneur de vivre cela. Les deux étaient déjà enthousiasmés par les prochaines étapes. Ils ont dit qu'après avoir terminé la mission, ils marchaient vers la capitale royale pour mettre les compétences en pratique. S'il entendait cela et a été tout tendu. Il a averti qu'il valait mieux ne rien faire de si radical. Au fond, il savait déjà que s'arrêter serait presque impossible. Pendant qu'il marchait, l'un d'eux a demandé avec désinvolture si 2 millions de tristesse étaient vraiment suffisantes pour assurer son aide. Si, cela a presque trébuché, en pensant juste à la valeur absurde. Les filles ont renforcé que personne n'allait se blesser et que la mission était super miséricordieuse. Cela ne l'a pas du tout calmé, mais a décidé de suivre le plan. Ils ont dit qu'il avait juste besoin de terminer une tâche difficile et de montrer à quel point c'était génial. Il pensait que tout cela était une folie dénuée de sens, mais a fini par accepter. Je pensais qu'au moins, j'allais les faire tous satisfaits et pouvais toujours aider la ville. Avec l'ensemble du plan, ils l'ont emmené au trésor de la ville et ont expliqué l'importance de l'équipement stocké là-bas. Si, il a encore une fois refusé d'utiliser les costumes du héros, montrant qu'il ne voulait pas s'impliquer autant dans leur faux. Quand même, et je savais bien, ces deux-là étaient trop dangereux pour être lâches. Lorsqu'ils sont retournés dans la ville, SI a commenté à quelle vitesse il était de retour. Yan et YUI, toujours rouges avec tant d'émotion, parlaient brillamment dans leurs yeux de la façon dont l'incroyable participe à la confession légendaire de la vengeance. Les deux étaient fous pour montrer leurs compétences là-bas dans la capitale royale. SI, écoutant toute cette excitation, était dans un mélange d'anxiété et de démission pure. Il a décidé qu'il allait voir ce plan jusqu'à la fin,
espérant que cela éviterait plus de confusion. Vous comprendrez comment. Mais il avait transformé le roi des elfes vers les yeux des sœurs Ayana et YUI. Leur entêtement, mélangé à des promesses de gloire et de richesse, avait conduit à ce rituel bizarre qu'ils ont appelé la confession de vengeance. Cette tradition folle a commencé parce que les deux étaient des pistolets avec une fille nommée Faye, qui avait sorti de leur seigneur. La fille dégoûtante et se demanda si c'était la confession légendaire de vengeance passée par les anciens des elfes. En fin de compte, tout a pris eux-mêmes et les elfes à la guilde. Les deux ont provoqué tout de suite, parlant fort et devenant rouges avec tant d'émotion. L'excitation n'a augmenté que lorsqu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire face à des missions dangereuses pour prouver à tout le monde à quel point leur roi était incroyable, tout juste pour frotter le visage de Faye à quel point elle a perdu. Cette détermination folle vous a fait à nouveau dans la guilde, et il a fini par prendre des missions de niveau élevé. Tout ce qu'il voulait, c'était une mission simple de collecter des herbes médicinales, quelque chose rapidement avant de rentrer chez lui. Il ne savait pas qu'il allait regretter d'avoir sous-estimé leur énergie finale. Ils sont allés au milieu de la brousse. Lorsqu'ils sont arrivés dans la forêt, les deux ont annoncé avec confiance que la mission était déjà terminée. A montré un serpent géant vaincu au sol. Et ils ont même pris un sac bondé d'herbes en quelques secondes. Ils ont déclaré que la mission était terminée et que leur seigneur n'a pas besoin de se soucier de ces tâches triviales. Ils ont dit que c'était leur devoir de disciple. Si était sous le choc, la bouche ouverte, pas croyant. A admis cela, même être faux. Les deux pourraient être très utiles de temps en temps. Et regardez, ce n'était même pas un compliment. Mission terminée. Il a suggéré de retourner à la guilde. Ils ont livré les sacs d'herbes géants. Et quand il a fini de tout signaler, la réceptionniste Fernande est apparue avec une expression très émotionnelle. Puis vint le choc. Elle a demandé s'il voulait sortir avec elle. S'il était paralysé. Il a fallu plusieurs secondes pour traiter ce que je venais d'entendre. Yana et YUI, qui écoutaient tout, étaient également béants. Et si, toujours à croire, il a demandé si elle ne l'avait pas donné il y a quelques jours. Ferney a ensuite ouvert, a parlé avec sincérité qu'il ne pouvait pas arrêter de penser à lui. Il a avoué qu'il avait peur de la vie aventureuse. La pression de devenir toujours plus forte et le stress de survivre dans la vie quotidienne. Mais le voyant faire face à des missions aussi difficiles, il a changé d'avis. Il a dit qu'il pourrait peut-être faire face à ces difficultés ensemble. Biais, elle a affirmé ses sentiments avec un sourire timide. Si, il est revenu avec un sourire léger, mais les mots suivants ont pris tout le monde par surprise. Il a dit qu'il n'était pas celui qui avait fait ces missions lourdes. A accordé le crédit aux deux elfes. Il a expliqué que ce n'était pas fort comme elle le pensait et a dit en toute confiance que ce n'était pas assez bon pour elle. Il a refusé l'invitation avec respect. Fernandez est devenu rouge vers les oreilles, mais a répondu d'un ton calme qu'il comprenait. Il a souri d'amour et a dit qu'il serait toujours le bienvenu là-bas. Il l'a remercié et lui a demandé s'il pouvait déjà obtenir la récompense de la mission. Alors qu'il sortait de la guilde, Ayana et YUI ont donné un animé high five. Yana a demandé à YUI si elle l'avait vu, criant que c'était la confession de vengeance longuement attendue. YUI, explosant de joie, a accepté de crier que c'était juste. Les deux ont commencé à se louer comme s'il était une légende vivante. Mais si, j'ai été accéléré, me souvenant de la proposition que Fernandez a faite. Il secoua la tête, essayant de nettoyer ses pensées, et regarda les elfes célébrant toujours. Je leur ai dit que j'avais pensé qu'ils se comportaient enfin, car ils étaient silencieux là-bas dans la guilde, mais maintenant ils paniquaient de joie. Il leur a demandé d'arrêter la célébration, expliquant que ce n'était pas une vengeance, c'était juste une compétition amicale. Il a également demandé qu'il ne serait pas rempli de Fernandez de ses fous. Les deux, avec un sourire d'une oreille à l'autre, contenaient et ont juré qu'ils comprenaient. Puis il en a profité pour se souvenir, pas de combat avec l'aventurier pour rien. Il a dit qu'ils avaient cette mauvaise habitude de se moquer des aventuriers qui ne les regardaient que vers eux. Appeler les gars arrogants et les envoyer à connaître leur place. Il a toujours été le seul à les avoir empêchés de le transformer en chaos. Les filles ont contré. Dire que c'était inévitable. Puisque personne n'a agenouillé leur seigneur et ils méritaient donc la punition. Si, maintenant plus sérieux, menacés, s'ils ont organisé un autre combat dénué de sens, j'allais les renvoyer à Villa Elfica. À l'époque, les deux pâles. Criant qu'ils ne voulaient pas être renvoyés et mendiant le pardon. Il soupira et dit qu'ils étaient pardonnés, mais laissait échapper la bombe. Ce serait la dernière mission ensemble. Les deux ont été choqués. Ils ont demandé à savoir ce qu'il voulait dire par là. Avec une expression ferme, il a expliqué qu'il n'avait pas fait de mission pour gagner de l'argent. Anna, mais pour aider la ville. Il a dit que ces missions d'herbe simple pourraient être faites par d'autres aventuriers qui ne pouvaient pas obtenir de missions de niveau élevé et étaient le temps de rentrer chez eux. Les deux étaient en plein choc, les yeux écarquillés. Ils ont crié en demandant que ce discours était. Ils avaient l'air d'avoir frappé l'estomac avec la nouvelle. Eh si, calme. Ils se sont souvenus du combiné.
L'accord devait conclure une telle confession de vengeance. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient si surpris et ils étaient d'accord avec cela depuis le début. Les filles, clairement blessées. Ils ont dit dans la boîte qu'il est évident qu'ils étaient surpris, car ils venaient de libérer quelque chose d'aussi grossier. Lui, calme, a dit qu'il avait passé toute sa vie à attendre une vie de plus en plus calme et plus silencieuse. Une sorte de mode ferme dont il rêvait toujours. Ils étaient là, appréciant le moment de l'affection avec l'animal mignon, montrant à quel point ils ont partagé ce désir d'une vie simple. Observant l'étrange comportement des deux elfes, se voyait-il, pensant déjà qu'ils agissaient à nouveau bizarre. Puis il a décidé de parler à nouveau, indiquant clairement que tout ce qu'il voulait était une vie tranquille dans sa ville natale. Mais les deux elfes ont paniqué. Jetant ses bras et roulant sur le sol, disant qu'il ne retournerait pas du tout dans son village sans lui. Ils ont dit qu'il voulait vivre une vie unique et pleinement émotionnelle de son côté, ce qui ne faisait que le rendre encore plus en colère. Il leur a ordonné de s'arrêter avec le clown sur place, mais avec des larmes aux yeux, ils ont dit que leur objectif de vie était de le servir. Ils jurent même que s'il en voyait, ils prendraient leur vie sans réfléchir à deux fois.